Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un oracle auto-édité. Alors j'ai pris le temps de commencer à faire des tirages pour moi, pour me l'approprier avant de vous le présenter. Et c'est un oracle que j'aime beaucoup. Déjà il m'a parlé d'emblée quand je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Il m'a appelé. Donc il s'agit de l'oracle de notre univers qui est, j'ai oublié son petit nom, je suis désolée, c'est pas marqué sur la boîte. Je croyais que c'était marqué sur la boîte, donc je vous le mettrai en barre d'Hélène. J'ai oublié son nom de famille, c'est Hélène. Hélène Ciotat, quelque chose comme ça. Voilà, Hélène, je suis désolée. J'ai oublié ton nom de famille. Mais je vous mettrai le lien de toute manière de la page Facebook de l'auteur que vous pourrez trouver directement. Où vous pourrez contacter l'auteur pour commander son jeu. Donc je sais que elle a fait elle a lancé une autre impression et qu'elle va bientôt les recevoir. Voilà, peut-être le temps que je diffuse la vidéo, Hélène les aura déjà reçus. En tout cas, c'est quelqu'un de charmant. Donc n'hésitez pas à la contacter pour avoir des informations sur son jeu. Elle en a fait d'autres, hein, il n'y a pas que celui-ci. Mais voilà, je vous parle déjà de celui-ci que je trouve vraiment très bien. Donc en fait, l'oracle est comme ceci. Au niveau de la taille des cartes, si je prends par exemple le tarot de Patrick Valenza, on a ici, vous voyez, elle est, voilà, largeur tarot, mais beaucoup plus courte, donc il s'agit d'un petit oracle au niveau de la taille. J'aime bien, parce que j'ai des petites mains, et vous voyez, c'est même avec des petites mains, c'est un jeu qui est facile à brasser, et voilà. Donc moi j'aime bien les jeux de cette taille-là. Même j'aime bien les grands aussi, mais disons que pour ceux qui ont des petites mains, ils sont vraiment plus faciles à manipuler. Alors là, vous avez le dos, que je trouve très beau. Vous pouvez utiliser à l'endroit ou à l'envers. Alors je sais plus si elle propose le tirage endroit envers. Quoi qu'il en soit, vous aurez deux PDF avec cet oracle. Un qui est beaucoup plus long, où elle rentre plus dans les détails, elle explique pourquoi, comment elle a écrit ce jeu. Et ensuite, vous avez un résumé que j'ai imprimé moi, ici. Vous voyez, donc un résumé des différentes cartes. Alors, il y a plusieurs tirages. Je ne sais plus s'il y en a deux ou plus. En tout cas, là, moi, j'en avais imprimé deux. Alors, par exemple, vous avez celui-ci, la synthèse, le consultant, l'énergie qui influence la question, la réponse à la question, ce qui gêne le consultant ou le sujet de la question. Là, le tirage conseil, passé, passé récent, présent, passé récent, donc de cartes, le consultant, son énergie, conseil ou futur, voilà, en fonction de si vous voulez l'aborder, aborder ce jeu plus sous l'angle de la guidance ou sur le plan plutôt divinatoire. Voilà. Alors, donc il est divisé ce jeu en plusieurs familles. Je me rappelle plus exactement parce que j'ai pas imprimé la partie plus longue. Je préférais l'utiliser de manière, comment dire, de manière intuitive en fait. Donc je me suis surtout basée sur ce que j'ai imprimé, surtout sur mon ressenti. Mais je vais prendre quand même ça pour vous en parler un peu plus précisément. C'est-à-dire que vous avez des arcanes qui sont très proches finalement, je dirais entre Béline. D'ailleurs, elle a illustré Béline. Hein, j'aime beaucoup les illustrations, vous verrez. Et donc les arcanes qui se rapprochent plus d'une signification entre Béline et le tarot. Donc voilà, ça c'est intéressant. Donc ce sont celles-ci, c'est-à-dire qu'il y a juste le tour qui est noir avec le nom. Voilà, l'univers phénix ici c'est un grand rebond, des refondements, une transformation totale. Donc le phénix qui renaît de ses cendres, vous voyez, je trouve que c'est très parlant.
Ensuite, vous avez plusieurs types de cartes. Alors, certaines qui sont basées sur le phénomène de gravitation, donc tout ce qui est chute, équilibre. Atlas, c'est porter le poids du monde, le boomerang, etc. Le système solaire, l'attraction, le trou noir, la pesanteur. Le microcosme, d'accord, l'électromagnétisme, l'éolien pour le vent, l'occulte pour la partie cachée. Et puis voilà. Donc là, après, moi, j'avoue que je ne suis pas encore, comme j'ai pas imprimé le PDF détaillé, je ne suis pas rentrée dans les explications de tout ce qu'elle a mis derrière. Donc, je trouve que c'est un jeu, si vous souhaitez rentrer dans ce qu'a créé l'auteur, ce qu'elle a pensé, pourquoi elle a fait ça, eh bien, elle vous l'explique. Et si vous voulez simplement l'utiliser à l'intuition, je le trouve, moi, extrêmement intuitif. Alors, il y a 2-3 petites choses qu'il faut, 2, 3, 4 cartes qu'il faut bien comprendre parce que comprendre ce que l'auteur a mis derrière. Mais après, rien ne vous empêche, vous, de vous l'approprier différemment aussi. Donc là, vous voyez, par exemple, je vous parlais d'Atlas, qui est là, vous voyez, porter le monde sur ses épaules. Donc, on a l'histoire d'Atlas. Donc ici, Atlas, on l'a sur la gravitation, je suppose. Voilà, trop de poids sur les épaules, surmenage. Alors après, lorsque vous serez rentré dans l'histoire, par, je dirais, groupe, vous avez, vous voyez, ce petit contour ici, qui est rouge, donc pour la gravitation. Ensuite, vous avez, par exemple, la beauté, ici. Donc, la beauté, on est dans l'électromagnétisme. Donc, l'équilibre, toujours pour la gravitation. Vous voyez, c'est très parlant hein, quand vous voyez les illustrations. L'arbre, on est dans l'éolien, pour la partie, je dirais, aérienne un peu. Voilà, qui va nous parler de temps. Donc, vous voyez, je trouve que c'est intéressant d'avoir cette horloge aussi qui est liée au temps. Un arbre, c'est long à croître. Après, il est stable, mais il faut du temps pour qu'il s'enracine, que son tronc grossisse. Voilà, qui commence à faire ses premières feuilles. Enfin, vous voyez, on a cette notion de temps et de durée en même temps, finalement. Les Lego, alors les Lego, on est dans le microcosmos qu'elle a appelé. Les Lego qui vont parler de travail ludique, d'enfance, d'avancée modeste mais sûre, puisque avec les Lego, les enfants apprennent à construire finalement un certain nombre de choses, à structurer et à manipuler le concret. Voilà. Donc vous voyez, avec tous ces symboles qui finalement sont très proches de notre vie quotidienne, à part bon, certaines qui font plus référence comme Atlas à des légendes entre guillemets, voilà, des histoires plus anciennes qui nous sont transmises depuis la nuit des temps, mais qui font partie finalement de notre culture. Mais voilà, si vous ne connaissez pas Atlas, eh bien, vous avez déjà des significations ici qui vous expliquent rapidement de quoi il s'agit. Donc la solidité ici du lien amoureux, donc on est dans le vert. Donc le vert, vous voyez, on est dans solidité. Voilà, on est toujours dans le microcosmos. Solidité de nos liens, cœur, amour, famille, amis. L'attraction, donc qui est avec la gravitation. Donc bon, ça c'est parlant, hein. Vous voyez, même si vous ne rentrez pas dans ce qu'a mis l'auteur, c'est pas grave. Bébé géant, donc là on voit bien que une maman est complètement débordée par les demandes de son enfant. D'accord, donc c'est ce que ça veut nous dire. Alors ici on est dans l'électromagnétisme, introspection, observation de son passé et de... Ah non, bébé géant, pardon. C'est pas bébé univers, je me disais, c'est pas ça. Il est où bébé univers? Bébé géant, voilà. Cercle vicieux ou vertueux, effort, un peu vain et don de soi déséquilibré. Vous voyez, donc c'est assez parlant. Les cieux pour la partie éolien, je suppose, avec période de soucis, problèmes lourds, tristesse, tracasserie. Ça, c'est les nuages, hein, vous voyez, qui cachent le soleil.
On aurait pu les appeler les nuages, donc là j'y vois plutôt le petit le normand, la signification. Donc c'est rigolo, on a plein de références, je dirais, au tarot, aux oracles, aux Béline, au petit le normand. C'est très, il y a beaucoup de choses en fait. La chrysalide, donc qui est assez claire pour dire que c'est une étape transitoire un peu fragile hein, avant la naissance. La pesanteur pour le bien-être, le fait de se laisser aller. Le trou noir, on va dire que c'est le néant, le changement avec le papillon, la transformation, la possibilité de choix aussi. Le porteur des ombres, c'est pour les choses cachées que l'on apprend, notamment au niveau des écrits, des études. Alors le jardin, on est dans le jardin dans l'électromagnétisme pour la récolte. Voilà, bébé univers dont je vous parlais tout à l'heure. Qui on est plus sur bien la naissance de l'univers, l'introspection, l'observation de son passé, peut-être même l'héritage des vies antérieures. Ah oui, ça c'est quelque chose que je voulais vous dire, c'est que ce jeu est aussi ouvert à plein de notions, comme justement des vies antérieures. On a aussi les flammes jumelles. Je vais les chercher, mais je trouve ça intéressant parce que c'est des notions dont on ne parlait pas, enfin si, mais on n'en parlait pas de cette manière. Donc je trouve que c'est un oracle qui est résolument moderne. On a le boomerang, qu'on retrouve aussi dans d'autres jeux, hein, le boomerang justement. Donc ça, si vous faites de la magie, c'est quelque chose qui doit vous parler. Je suis en train de chercher alors le soleil, qui est bien la carte aussi du tarot. La justice. Après, on a des cartes un peu comme les super... Voilà, vous voyez ce genre de choses, supernova. Donc, c'est ce que je vous disais. Il y a 2-3 cartes comme ça qu'il vous faut... il vous faut comprendre, surtout si vous ne connaissez pas exactement ce qu'est une supernova. Alors, je regarde en quoi elle l'a classée. Supernova dans Microcosmos. Cadeau de l'univers, mais le malheur des uns fait le bonheur des autres. Après, vous avez des cartes, voilà, comme la communication, c'est des choses plus traditionnelles. La galaxie. Donc, la galaxie, elle a mis dans... la galaxie. Une affaire, voilà, très importante, qui est bien en équilibre, mais au petit bonheur, la chance. Pour la partie occulte, donc les choses cachées qui tournent. Hein. Après, on a la mort que vous connaissez aussi. C'est une signification générale. Et vous voyez les fameuses flammes jumelles, voilà, qui sont ici. Donc les flammes jumelles, elle a donné comme définition un lien mystérieux qui unit les âmes. Donc je trouve ça intéressant. Le destin mystère, donc vous voyez, elle me fait penser cette carte à la carte d'Algariel lorsqu'on sort du tunnel, on a la lumière, vous voyez, on voit le bout du tunnel, mais là, on est sur notre destin, hein, sur notre chemin. Donc la fameuse étoile de la femme qu'on retrouve, qui fait référence pour moi aux Béline. Enfin, il y a beaucoup de choses, hein, la folie, qui pourrait être le mât, le diable qu'elle a appelé Satan, donc là, elle lui a attribué une autre signification. Le magicien pour le battleur, on retrouve ici. Après, on a l'esprit de l'eau. Ça, c'est intéressant aussi. Vous voyez, c'est un oracle qui est très riche en plein de choses, mais qui est très parlant. Si je vous montre celui-ci, la fragilité, bien le petit oiseau qui ne s'est pas encore volé, c'est très parlant. La chute, vous voyez, avec... voilà, c'est un jeu vraiment que je trouve... très facile d'accès, juste le temps vraiment de rentrer dans la signification qu'elle a pu mettre derrière le cosmos, la galaxie, la supernova. Alors certaines personnes qui sont peut-être plus scientifiques que moi, ça leur parlera d'emblée, d'autres qui le sont moins. Et bien voilà, c'est juste le temps de rentrer dans la signification, surtout qu'elle y a mis derrière. Hein. Ici vous avez les photons par exemple. Donc les photons, elle les a mis dans les arcanes, donc les cartes les plus, je dirais les plus fortes, les choses les plus enfouies. Donc les photons, le monde du minuscule, les détails qui font tout. Voilà.
Donc pour moi, c'est les vibrations de l'univers. C'est lorsque vous mettez en branle certaines choses par votre pensée, quelque chose que vous souhaitez très fort, bien vous voyez les photons déjà commencent à bouger. C'est rigolo, enfin je trouve, voilà, moi c'est un jeu qui me parle, visuellement qui me parle énormément. Donc je voulais vous le présenter et j'espère qu'il vous plaira. Donc je ne vous ai pas parlé de la qualité, moi j'aime beaucoup parce que les cartes lisent bien et elles sont assez épaisses et j'aime bien, voilà, en carton, donc ça c'est super. Après, si vous souhaitez faire le tour, vous pouvez certainement avec du bleu le faire, puisque vous avez le tour noir ici. Je le ferai probablement d'ailleurs. Hop, voilà, voilà chers amis, bien écoutez, j'espère que cet oracle vous aura plu. Donc il s'agit de l'oracle d'Hélène Ciotat, je crois, si je ne me trompe pas, Hélène. En tout cas, je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo de manière à ce que vous puissiez aller contacter Hélène si vous êtes intéressé par cet oracle qui s'appelle l'oracle de notre univers. Voilà chers amis, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là, à liker si vous avez aimé et bien sûr à commenter si ce jeu vous plaît. Et puis je vous ferai probablement un tirage, mais plus tard, là je voulais vous le présenter en détail. Je vous ferai probablement un tirage avec le jeu pour voir comment il répond. Il faut juste que je trouve le temps de le faire. Mais vous verrez dans les différentes guidances que je fais, je l'ai à ma portée de main et parfois je l'utilise ou non en fonction de si je sens qu'il peut m'aider à répondre à certaines questions. Je l'ai eu fait déjà et vraiment à l'intuition, je trouve qu'il fonctionne très très bien. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.